Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons pour un troisième épisode au Fémin à Saint-Leu, au parc du 20 décembre. Et nous allons nous intéresser à cet art si délicat que sont les origamis. Les origamis, c'est un art qui vient d'Asie. Et nous allons découvrir ça tout de suite. Et j'espère qu'après ça, vous aurez des idées de cadeaux pour Noël, pour le premier de l'an, pour offrir à vos proches. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Nous sommes ici à Saint-Leu au parc du 20 décembre. Je suis en compagnie de Galou, de la boîte à Galou justement. Et vous présentez des origamis justement. C'est ça. Alors bonjour, moi c'est Gaëlle de mon surnom Galou. Je vous présente la boîte à Galou. Donc c'est une boîte de création d'origami. Je fais des décorations, des bijoux en origami. Je fais aussi également des ateliers avec petits et grands. Et donc je propose cet univers, j'essaie de mettre en valeur l'origami. Donc l'origami, pour ceux qui ne savent pas, c'est du pliage de papier, c'est l'art du pliage de papier. C'est un art japonais et qui vient à la base de Chine par contre. Et donc je l'ai fait en déco, je le fais en bijoux, je veux en fait valoriser l'origami, le mettre un peu plus en valeur parce qu'on aime tous un peu faire des petits origamis des fois. Mais il est souvent oublié de côté, donc moi mon but c'était vraiment de le mettre en valeur. On peut voir différentes propositions, ce sont des boucles d'oreilles justement. Alors je vous présente ma gamme de bijoux. En fait ici c'est des boucles d'oreilles. Mon but dans ces bijoux, j'ai pas voulu trop mettre de perles ou d'objets fantaisie en plus. J'ai voulu garder l'origami tel quel pour le mettre vraiment en valeur. Et je suis partie sur une déclinaison de différents pliages pour proposer une variété autre que la grue qu'on a tendance à voir un peu partout. Là, on peut faire sur des baleines, des baleines, des grues, Ouais, c'est ça. Des grues, et puis en bas des tortues. Ici, il y a les tortues. Petite étoile qui plaît beaucoup aux enfants. Et ici, des formes un peu plus basiques pour ceux qui veulent aucun motif me précis, qui veulent un truc assez abstrait. Voilà. Donc je vous choisis plein de couleurs très colorées. Ici il y a même du papier japonais, c'est un papier artisanal fait au Japon avec la fibre de mûrier. Il a été créé à la base pendant la guerre pour que ce soit très rigide et très souple à la fois. Et donc il existe 200 variétés d'imprimés. Et là, c'est cette gamme-là, c'est un très beau papier. Moi, j'aime bien la finition un peu brillante de ce papier à chaque fois. Et il y avait des petits éléphants qui sont appréciés beaucoup aussi également. D'accord. Et donc, il n'y a pas que ça, je vois aussi qu'il y a des perruches qui sont suspendues, elles sont faites en papier, ça se voit pas. Quand on les voit comme ça, on ne comprend pas que ce soit... Parce que l'œil est habitué à voir certaines formes et il n'est pas encore habitué à voir des formes origamiques faites à partir de papier. Et quand on les voit comme ça, on se dit « Ah, ce sont des perruches en bois ». On se rapproche, mais non, en fait, c'est du papier. C'est ça qui est magique, c'est que d'une feuille carrée, on arrive à faire un volume comme ça. C'est ça qui est super impressionnant dans l'origami. Et ce que j'aime bien, cette simplicité en même temps complexité. Et on peut voir aussi, on peut voir aussi ces créations. Des mobiles, il y a beaucoup de mobiles pour enfants ou pas. S'il y en a, je sais qu'il y a des adultes qui me demandent aussi pour décorer leur maison. Oui, justement, c'est pour les berceaux d'enfants, là, ça tourne. Voilà. Mais plus que la petite musique. C'est ça.
Déjà beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils adoraient. Les enfants, ils sont super subjugués par les couleurs. Ils sont souvent très émerveillés devant ces mobiles. Et il y a aussi des nœuds papillons. Je viens de voir des nœuds papillons. Des fois des petits dragons, des genres de petits serpents, je ne sais pas si ce sont des serpents ou des dragons. En fait, c'est des Pokémon en fait. Pokémon, d'accord, en origami, d'accord, ouais, super. Des Pokémon, j'ai même fait un petit thème sur Star Wars. Ah oui, je vois, il y a un X-Wing là. Ouais, il y a des vaisseaux, il y a un petit Yoda. Siderium là de l'Empire, il y a aussi un vaisseau de la Fédération du Commerce. Voilà. Et 2 vaisseaux de la reine Amidala. Voilà. C'est ça. Il y a le Land Speeder de Luke Skywalker, super. Il y a beaucoup. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a tellement à faire en plus en origami que souvent j'essaie de faire plutôt sur commande. Comme ça, je vois si je peux réaliser et je réalise parce qu'il y a une variété d'origami à faire. Et ce sont des fans de la Guerre des Étoiles qui ont passé ces commandes? Et en fait, ça, je l'ai fait c'était pour l'événement geek qu'il y a eu sur Saint-Denis. Et pour cet événement, je me suis dit que j'allais faire ça. Donc voilà, et donc là, il m'en restait. Donc je les ai ramenés ici. D'accord. Au cas où il y a d'autres geeks qui viennent par là. J'en fais partie justement. Voilà. Ça tombe bien. Super. Et puis je vois qu'il y a d'autres créations. Je vois qu'il y a aussi des origamis sous cloche. On dirait, de loin, on dirait vraiment des perruches, quoi. C'est fou, hein. Voilà, il y a plein de créations. Et qu'est-ce qui vous a amené justement à pratiquer l'origami, pratiquer cet art? Moi, à la base, j'avais juste commencé à faire ça pour ma sœur qui avait sa fille. Elle attendait sa fille, donc elle m'a demandé ça pour mettre sur son berceau. Et ensuite, j'ai commencé à en faire et comme ça me passait le temps et c'était assez... je sais pas, j'arrivais à me focaliser dessus, donc j'ai continué, et après je me suis dit pourquoi pas les vendre. Voilà, c'est ça, tout simplement. Voilà, j'ai commencé par les boucles d'oreilles, et après j'ai commencé à faire plus de déco. Au départ c'était un passe-temps, et puis après c'est devenu une spécialité, quoi. C'est ça, c'est qu'on m'a demandé aussi, c'était une entreprise qui m'avait demandé plein d'origami en oiseaux, justement, pour un événement, c'était pour une entreprise, donc ils m'ont demandé plus de 1500 oiseaux. Donc pour pouvoir répondre à leurs commandes, justement j'ai fait la démarche de me mettre en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir justement répondre à leurs commandes. Et où peut-on trouver vos créations? Moi c'est principalement sur internet parce que justement comme il y a beaucoup de variétés, je préfère faire les commandes, voilà, donc personnalisées. Et sinon, on me trouve que sur les faits main et donc j'en fais peu des marchés. Voilà. Mais je fais aussi des ateliers, des ateliers donc avec les enfants, dans les écoles, mais également dans les entreprises, avec les adultes, enfants, les deux. Cette nouvelle édition du fait main à Saint-Leu, au parc du 20 décembre, a été formidable. Il y avait beaucoup de monde, c'était très bondé, il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup d'artisans. D'ailleurs, les artisans, ce sont des artistes. Et je pense qu'il faut les mettre en valeur. Ils nous proposent des objets créés avec le cœur. Ce sont des objets authentiques, des produits authentiques. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.